Tout le long de cette vidéo, nous allons parler de ce genre de requête. Il est important de savoir qu'utiliser ce genre de requête lors du développement d'une API, ça peut être dangereux. Je m'explique. Lorsqu'un utilisateur particulier accède à son compte et qu'il arrive à obtenir des informations de son profil grâce à ce type de requête qui précise son ID, ça peut lui permettre de deviner l'ID d'un autre utilisateur. On imagine que tu développes une API et pour ta base de données, tu utilises comme ID du auto-increment. Donc, si lui, par exemple, il voit ce numéro, ça peut lui permettre de deviner le numéro suivant, donc l'identifiant de l'utilisateur suivant. Et une fois qu'il a accès à l'identifiant de l'utilisateur suivant, ça peut être facile pour lui d'avoir aussi accès à ces informations. Et pourtant, dans une application, il est important de sécuriser, de protéger les informations d'un utilisateur. Donc, tu vois que ce genre de requête peut être dangereux. Il n'y a pas que ça comme problème. Il y a aussi des requêtes avec ce type d'identifiant, mais qui ne sont pas en auto-increment. Et ces identifiants ont une logique bien précise. Par exemple, dans l'identifiant, il y a une logique qui fait appel à la date de naissance de l'utilisateur, ou une logique qui fait appel à son numéro de carte bancaire, ou une logique qui fait appel à son numéro de sécurité sociale. Bref, ce que je vais dire, c'est que deux fois dans les identifiants, il y a une logique associée. Donc, un utilisateur qui réussit à décoder cette logique peut avoir aussi accès à un autre identifiant d'un autre utilisateur. Et une fois qu'il a accès à cela, ça peut être dangereux. Comme quoi, obtenir les informations de cet utilisateur. Donc, c'est dangereux d'utiliser ce genre de requête lors du développement d'une API. Ce que je suis en train de dire, c'est pas qu'il ne faut jamais utiliser ce genre de requête, mais c'est de les éviter autant que cela dépend de toi en tant que développeur. Parce qu'à certains moments, elles s'imposent à nous. Pour les éviter, je te donne un exemple. On imagine que tu aimerais avoir accès au profil de l'utilisateur connecté. Donc, plutôt que d'utiliser l'ID de cet utilisateur, à la place de ID, tu peux écrire cette requête. Donc, me, pour dire que tu parles de l'utilisateur qui est actuellement connecté. Et ça, c'est très simple à gérer dans une API. Et enfin, vu que l'utilisation des ID dans certaines requêtes s'impose à nous, nous allons voir dans la prochaine vidéo de demain comment utiliser un ID que le hacker ne peut pas deviner. Donc abonne-toi pour ne pas louper cette vidéo.